Salut tout le monde, c'est Chloé Rousseau. Bienvenue sur ma chaîne où l'on parle d'économie domestique, de nettoyage, de propreté de la maison et d'élimination des tâches. Pensez à vous abonner pour ne rien manquer. Maintenant, allons droit au but avec le sujet de la vidéo d'aujourd'hui. Que votre lave-linge soit un lave-linge à chargement frontal, un lave-linge à chargement automatique ou un lave-linge avec fonction de séchage, certaines erreurs sont très fréquentes lorsque vous mettez le lave-linge en marche. De la surcharge à l'oubli du linge pendant des heures, découvrez les 10 erreurs les plus courantes, et les plus communes, que nous commettons tous lorsque nous faisons la lessive. Spoiler, le numéro 7 vous fera frémir. Table des matières 1. Ne pas trier le linge 2. Laver les vêtements sans traiter les taches 3. Surcharger la machine à laver 4. Utiliser la mauvaise quantité de détergent. Assouplisseur de tissu. La mise en route d'un lave-linge peut être un véritable casse-tête pour certaines personnes, en particulier pour celles qui débutent dans le monde des tâches ménagères. Ce qui était auparavant une question de mouillage, de savonnage, de frottement et de séchage, devient une accumulation de boutons, avec des chiffres et des symboles auxquels nous ne savons souvent pas nous référer. Si, au final, vous vous retrouvez avec un linge très froissé, avec des traces de détergent ou même une mauvaise odeur, une odeur de moisi, c'est qu'il y a un problème. Et non, il est très rare qu'il s'agisse d'un défaut technique, car il est plus probable que vous fassiez une erreur au moment de mettre le linge dans le lave-linge. Nous vous présentons 10 erreurs très courantes lorsque vous mettez le lave-linge en marche, comment les résoudre et être 100% plus efficace et pratique dans votre maison. Il est courant, soit par manque de temps, soit par manque de connaissances, de mettre un pot de tissu dans la machine à laver. Une pratique répandue qui ne fait que maltraiter et vieillir plus rapidement vos vêtements délicats. Par exemple, si vous remarquez que vos pulls, pantalons ou manteaux délicats se sont couverts de peluches et de grumeaux, c'est dû au frottement et aux frictions avec des vêtements plus durs ou coriaces. Bien sûr, l'apparition de peluches et de bouloches peut aussi être due à la qualité du tissu, mais même pour ce type de vêtements, il est essentiel de savoir comment le laver, à quelle température et avec quel type de vêtements. Outre le tri, ne négligez pas les étiquettes de lavage apposées sur le vêtement. Elles ne sont pas là par hasard mais pour vous indiquer précisément comment laver, sécher et repasser le vêtement en question. Connaître les programmes de lavage est essentiel pour un bon lavage. Par négligence ou par accident, certains vêtements peuvent être tachés par des produits difficiles à enlever. Les taches de boue, d'iode ou de graisse en sont un bon exemple. Ces types de taches doivent être traitées avant de mettre les vêtements dans la machine à laver. Mais les plus difficiles sont les taches jaunes qui apparaissent sur les vêtements blancs. Une bonne idée consiste à utiliser du vinaigre blanc ou du bicarbonate de soude pour éliminer les taches jaunes, de sang ou de boue. Une bonne astuce pour éliminer les taches tenaces consiste à ajouter un peu de vinaigre ou de bicarbonate de soude à la lessive. Cette question fait souvent l'objet de débats. D'un côté, on a tendance à penser que plus on lave de vêtements, plus on économise de l'électricité. D'autre part, il y a ceux qui pensent qu'en lavant 4 ou 5 articles, dans un cycle de lavage long et à des températures élevées, les vêtements sortiront plus propres. C'est vrai, mais vous aurez aussi jeté de l'argent par les fenêtres. Ce sont deux erreurs très courantes à éviter. Les lave-linges sont classés en fonction du poids maximal qu'ils peuvent supporter en un seul lavage. Il en existe qui supportent 7, 8, 9 et même 10 kg. Connaître la capacité de charge est essentiel pour savoir quelle quantité de linge mettre dans chaque lavage et obtenir des résultats de lavage plus qu'optimaux. Mais comment connaître ou calculer le poids du linge pour la machine à laver? Le poids d'un vêtement dépend beaucoup du type de tissu et de sa fabrication. Pour vous donner une idée des poids suivants, drap en coton, entre 650 et 750 grammes chacun. Petite serviette de bain, entre 200 et 250 grammes par pièce. Grande serviette de bain, entre 650 et 800 grammes par pièce. T-shirt en coton, entre 100 et 130 grammes. T-shirt en coton plus synthétique, entre 200 et 250 grammes. Jeans, jusqu'à 700 grammes. Chaussettes, cela dépend beaucoup du type de chaussettes, mais elles pèsent généralement entre 40 et 50 grammes. En général, il est très difficile de surcharger un lave-linge, mais si vous le faites, vous consommerez plus d'énergie et d'eau, le linge sera moins bien lavé et vous devrez recourir à un deuxième lavage pour obtenir de meilleurs résultats. Il est conseillé de ne pas surcharger le lave-linge et de ne pas remplir le tambour à ras-bord. Vos vêtements sont-ils déjà sortis avec des résidus de détergent? Il se peut que vous ayez mis trop de détergent, que vous l'ayez versé dans le mauvais tiroir ou que vous en ayez mis trop dans le tambour. Les détergents en poudre et les détergents liquides sont livrés avec leur propre dispositif de mesure,
de sorte qu'il est facile de mettre la quantité correcte nécessaire pour un lavage. Et pour ceux qui découvrent le monde merveilleux de la lessive, où va le détergent dans la machine à laver? Si vous voyez un symbole I, c'est là que le détergent de pré-lavage est versé. Si vous voyez un symbole 2, c'est là que le détergent de lavage est versé. Si vous voyez un symbole triangulaire, c'est là que l'eau de javel est versée. Si vous voyez une fleur ou un astérisque, clin d'œil, c'est là que l'assouplissant est versé. Assouplisseur de tissus. Il faut également savoir que certains tissus n'ont besoin d'aucun type d'assouplissant. Par exemple, les vêtements de sport, les vêtements en coton ou autres tissus similaires sont mieux conservés lorsqu'ils sont lavés à l'eau et au détergent. Si vous souhaitez apporter plus de douceur ou éviter les peluches, vous pouvez ajouter un quart de tasse de vinaigre blanc à chaque lavage. Vous pouvez également fabriquer votre propre assouplissant maison, parfumé et respectueux de l'environnement. Chaque lessive contient un dispositif de mesure spécifique pour déterminer la quantité correcte de lessive. L'Organisation des consommateurs et des usagers, OQ, recommande de ne pas abuser de l'eau de javel, car elle est trop agressive pour certains tissus. Une utilisation prolongée pourrait détériorer et décolorer vos vêtements. Il est conseillé d'utiliser l'eau de javel dans les lavages blancs ou de traiter le vêtement avec de l'eau de javel séparément avant de le mettre dans la machine à laver. Si vous souhaitez éliminer des taches sur des vêtements de couleur, optez pour un peu d'ammoniac liquide, qui est également très efficace pour éliminer les odeurs et la graisse des vêtements. La lingerie doit être lavée séparément ou placée dans un petit filet avant d'être mise dans la machine à laver. Ce simple geste permet d'éviter que des chaussettes, des sous-vêtements ou des culottes ne disparaissent ou ne pénètrent dans l'un des conduits de la machine à laver. En revanche, si vous souhaitez prolonger la durée de vie de votre lingerie, nous vous conseillons de la laver à la main et avec une lessive spéciale pour vêtements délicats. Il s'agit de tissus plus souples avec des coutures plus délicates et il faut les traiter comme tels. Le tiroir de la machine à laver peut être retiré pour le nettoyage. Les mauvaises odeurs, l'humidité excessive et même la moisissure se développent dans un lave-linge sale. Au moins une fois par mois, ou tous les 2 mois, il est indispensable de nettoyer les filtres de vidange, les caoutchoucs et les tiroirs à détergent du lave-linge. Nous vous recommandons également de laisser la porte du lave-linge ouverte, afin que l'air puisse y circuler. Ce simple geste vous permettra d'éviter l'humidité et les mauvaises odeurs à l'intérieur du lave-linge et sur vos vêtements. Dans le commerce, il existe différents nettoyants et anti-calcaires pour lave-linge qui les rendent impeccables et exempts de mauvaises odeurs. Les cycles de lavage courts, à l'eau froide et avec ou sans essorage, conviennent au linge peu sale. Même si vous essayez d'économiser en lavant avec des cycles courts, ce n'est pas la solution optimale pour le linge ordinaire. En outre, certains articles ont tendance à se salir davantage, comme les vêtements pour enfants ou les vêtements de sport. Dans ce cas, il est préférable de savoir ce que vous lavez, quelle quantité vous lavez et quel cycle de lavage est le plus approprié. Une autre erreur fréquente dans l'utilisation du lave-linge consiste à abuser du cycle d'essorage ou à le programmer à des vitesses très élevées. L'essorage à haut régime n'est recommandé que pour les vêtements en coton ou en polyester. N'utilisez jamais le cycle d'essorage sur des vêtements délicats tels que les chemises en soie, le lin, la soie artificielle ou tout autre tissu en polyamide. Vous risqueriez de les déchirer, de les étirer, de les froisser et de les maltraiter. Il est préférable de laver ce type de tissu à la main, à l'eau froide, en évitant de tordre excessivement les fibres. Pourquoi les vêtements sentent-ils mauvais? Si, après avoir séché et repassé vos vêtements, vous remarquez une odeur désagréable, c'est qu'ils sont restés humides et mal rangés plus longtemps qu'ils n'auraient dû. C'est l'une des erreurs de lavage les plus courantes. Laissez les vêtements dans la machine à laver pendant des heures, voire des jours. Ne laissez jamais, pour quelque raison que ce soit, vos vêtements passer des heures dans une machine à laver après le lavage. Vous générez ainsi de la moisissure sur vos vêtements et de l'humidité dans votre machine à laver. Que faire si mes vêtements sentent mauvais? C'est très simple, si cela s'est produit, dans une bassine ou un seau, versez une quantité généreuse d'eau tiède ou chaude et versez 2 tasses de vinaigre blanc. Laissez tremper pendant 2 heures et lavez ensuite vos vêtements comme d'habitude. Le vinaigre blanc est un produit magique pour éliminer les mauvaises odeurs et les taches tenaces sur les vêtements. Et si votre machine à laver sent mauvais, programmez un cycle de lavage long avec de l'eau chaude, 60 degrés Celsius, et un bon coup d'ammoniac liquide. Enfin, ne manquez pas de découvrir comment nettoyer l'intérieur de votre lave-linge et vous débarrasser de sa mauvaise odeur.